Salut les ghouls! Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis sur Barbie et le cheval magique, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, sur la chaîne officielle de Barbie, pour ceux qui ne le trouveraient pas ou qui ne sauraient pas où est-ce que vous pouvez le regarder. Alors, avant toute chose, c'était la première fois que je regardais ce film Barbie. J'en ai aucun souvenir de l'époque ou de quoi que ce soit sur aucun visuel, à part peut-être des images de Shiver, mais pas suffisamment pour avoir déjà vu ce film. Donc, c'était une découverte. C'est le Barbie qui est sorti l'année de mon naissance. Je suis une 2005. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film Barbie est sorti à votre année de naissance. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et si c'est votre Barbie préférée ou non. Et moi, c'est pas le cas du coup, mais je pense que ça pourrait être marrant ou sympa de voir que certains ont comme en Barbie préféré le Barbie qui est sorti le jour de leur année de naissance. Anyways, donc, qu'est-ce que j'en pense du film? Le film était vraiment sympa, donc ça, c'est un film 100% imaginé par Mattel, qui était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment apprécié. En plus, j'ai trouvé Wenlock intéressant en tant que méchant, même si, bon, c'est pas celui qui a le plus grande motivation, mais c'est celui qui a fait le plus de mal pour l'instant quand on regarde les 5 derniers films sortis, parce que vraiment, quand on voit la colère de Annika qui voulait en mettre fin avec lui qui soit détruit, on comprend que vraiment il a tapé tout droit dans son cœur avec force, avec rage, avec une férocité auquel on ne l'y attendait tout simplement pas. Bah ouais, parce que moi je l'attendais pas ici. Le cheval magique, l'intrigue, l'histoire, je trouvais ça pas mal intéressant et bien amené. J'ai pas vu d'incohérence dans le film. Après, peut-être parce que c'est mon premier visionnage, je ne sais pas. Mais il n'y a rien qui m'a fait tiquer ou qui m'a fait me dire oula, c'est bizarre, oula, ça j'aime pas, ou ceci ou cela. Je n'ai pas vu en 3D, je l'ai vu en version normale. Donc, bah, la version classique, mais voilà. Et j'ai trouvé ça sympa. Après, bon, la petite qui est toujours fatiguée alors qu'elle travaille à la levée au coucher du soleil, j'ai pas trop compris, genre, est-ce que dans la journée ou c'est comment? C'est juste ça que j'ai pas vraiment compris, mais sinon, la globalité, je trouvais que le film s'enchaînait bien, que les mensonges des parents étaient bien amenés et que il y avait quand même une cohérence globale dans l'histoire, ce qui a pu me faire tiquer lors de précédents films Barbie. Puisque du coup, pour ceux qui l'auraient pas compris, oui, on regarde absolument les 40 films Barbie d'affilée. Je sais qu'il y en a énormément. J'essaie d'en faire un par jour. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Mais là, je vais mettre un peu à mon strike puisque ça fait quand même beaucoup de vidéos Barbie. Et je sais que c'est pas forcément le kiff de toutes les personnes qui sont abonnées. Puisque bon, on n'avait pas parlé de Barbie depuis longtemps. Mais est-ce que c'est grave? Non, au contraire, on partage, on se fait plaisir et on découvre de nouvelles choses. J'ai pas de grandes critiques à faire, même l'histoire d'amour, je trouve qu'elle est plutôt bien mise et bien faite. Pour certains, ça peut peut-être aller trop vite. Après, je vous rappelle qu'on est sur un film d'1h10 à peu près, donc pour moi, c'est raisonnable. Et puis, on est sur un film des années 2000, donc forcément, c'est pas les mêmes dynamiques qu'on avait aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément du slow burn ou je ne sais quoi. Après, en 2005, est-ce que je pourrais parler? Je n'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais je venais juste de naître. Et encore, je suis même pas sûre d'être déjà née quand le film était sorti. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bref, c'est trop ancien pour que je puisse vous en parler ou critiquer ou décortiquer correctement le film. Enfin, à l'époque du film, pas le film. En soi, le film, dans sa globalité, je le mettrais à un 7 sur 10. Je trouvais que c'était vraiment pas mal, qu'il y a plusieurs points qui étaient pas mal, et j'ai pas forcément d'éléments à améliorer, à part juste Shiver qui m'a un peu agacé avec son obsession du gold, et enfin du gold, des trucs qui brillent, et voilà. Et le vendeur qui se fait transformer en tapis. Soit j'ai pas fait attention à la fin du film, soit j'ai juste pas qu'elle a. Le fait qu'il ait été transformé en humain, mais normalement oui, puisqu'elle a dit de lever tous les sortilèges. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de parler dans le film précédent, c'est qu'à la fin on a des bloopers de Barbie en tant qu'actrice avec les autres personnages du film. Je trouve ça vraiment fascinant et drôle à voir. Donc je trouve ça vraiment fun, parce que du coup pour ceux qui ne sauraient pas, Barbie dans ces films-là est une actrice, je dis bien dans ces films-là, parce que quand on regarde les films récents, ce n'est plus du tout une actrice, hein. C'est vraiment la vie de Barbie et il lui arrive des trucs.
Donc Barbie blogueuse et Barbie actrice, c'est pas la même soupe. Anyways, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez de Barbie et le cheval magique. Et je pense qu'il y en aura plein aussi qui l'ont déjà vu depuis longtemps, ou peut-être que même c'est votre Barbie préférée. Mais voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les ghouls!